bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur ce que je vais emmener en voyage pour Ella, pour la faire patienter pendant les 25 heures de vol qui nous attendent. Donc quand vous verrez cette vidéo, je serai sûrement dans l'avion ou je serai déjà sûrement en Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la publier, mais oui, on part avec notre fille de 3 ans et 3 mois à l'autre bout du monde. Donc comme vous le savez si vous me suivez, Ella est très habituée à voyager parce qu'elle voyage depuis qu'elle a 1 mois et demi. Premier voyage 2 mois. Et elle a déjà été 2 fois aux États-Unis. Enfin tout ça pour dire qu'Ella a déjà fait beaucoup de pays et beaucoup de vols en avion parce qu'on est à une 50aine de vols pour Ella depuis sa naissance. Pourquoi? Parce qu'on habite sur une île, donc notre seul moyen de sortir de l'île c'est prendre le bateau ou l'avion, mais on prend très souvent l'avion du coup pour le boulot et on emmène souvent Ella avec nous. Donc Ella est habituée à prendre l'avion, elle est habituée au transport en commun, elle était habituée au long courrier parce qu'elle en a déjà fait plusieurs, mais il y a long courrier et long courrier. Nous, le vol maximum qu'on a fait avec elle c'était 11 heures, c'était pour aller à Vegas, mais là clairement, 25 heures, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est jamais prêt, 25 heures d'avion, même nous, en tant que personne adulte, 25 heures d'avion, tu te dis, ok, genre je vais passer une journée, une nuit dans un avion. Donc en fait, c'est pas 25 heures d'affilée, hein, évidemment, c'est... alors on a un vol de 2 heures, avec une escale très courte. Ensuite, on a un vol de 10h30, avec une escale de 4 heures, à Shanghai. Et après on a un vol de 11 heures. Et après on arrive à Auckland et 2 jours après on a un vol de 2 heures. Donc voilà. En tout on a 5 vols à prendre à l'aller pour arriver à notre destination et 5 vols à prendre au retour. Mais c'est pas... ça nous effraie pas plus que ça, c'est un peu le deuxième long vol qui m'inquiète, mais on verra bien. Tout ça pour dire que j'ai essayé d'anticiper le truc, vous avez été nombreuses à me donner des conseils, j'ai quand même pas mal l'habitude du coup de voyager avec Ella, donc je sais aussi un peu comment ça va se passer. On a une chance, c'est que vu qu'elle a l'habitude de voyager en long courrier, on prend généralement des vols de nuit, c'est un conseil que je vous donne. Et là le premier long vol c'est la nuit, donc là on sait qu'elle va dormir, hein, clairement, si tout va bien. C'est le deuxième long vol qui m'inquiète parce que là ça va être, elle aura déjà dormi donc là ce sera le jour pour elle. Donc on verra bien, donc j'ai pris de quoi l'occuper. Donc comme d'habitude je vais emmener un petit sac pour elle, comme je fais maintenant très souvent quand on va quelque part. Donc ça c'est son cartable, je prends celui-là, elle a plein de petits sacs mais celui-là est pratique parce qu'il est un peu plus grand que les autres sacs et qu'il est quand même assez profond je trouve, on met quand même pas mal de choses dedans. Donc là elle a un change dedans mais son change en fait je vais le mettre dans mon sac à moi. On part tous avec un sac à dos généralement parce que moi j'ai mon ordinateur, on a les caméras, les réflexes qu'on garde sur nous, les drones et tout. Donc moi dans mon sac à dos je vais prendre 2 changes pour Ella parce que 24 heures on prend 2 changes, on sait jamais. Donc 2 changes complets, des gâteaux, des compotes, pas de l'eau parce qu'on ne peut pas prendre de l'eau avec nous, il va falloir qu'on l'achète une fois qu'on aura passé la sécurité parce que si j'achète une bouteille d'eau ils vont me la faire jeter à la sécurité donc ça sert à rien. J'achèterai une petite bouteille d'eau une fois que j'aurai passé la sécurité, je vais le mettre dans son sac comme ça elle se sert, elle boit et tout, même si on vous donne de l'eau dans l'avion et tout, mais bon voilà quand on va courir partout c'est bien d'avoir de l'eau sur soi. Et voilà, donc ça, tout ce qui est nourriture, ce sera dans mon sac. Et dans son sac à elle, ça va être un peu toutes ces petites activités. Donc Ella aura forcément son doudou et sa tétine avec elle parce qu'elle ne les quitte pas. Mais j'ai pensé à d'autres choses à emmener pour l'occuper dans l'avion. Donc ce qui est bien dans les avions long courrier, c'est qu'il y a les écrans avec les films. Donc déjà, il y aura au moins un dessin animé normalement à regarder. Donc ça va l'occuper un petit peu, mais ça va pas l'occuper 25 heures clairement. Donc j'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer. Parce que je pense que ça peut être intéressant de partager ça avec vous et je suis sûre que vous allez me donner des idées. Parce que même si je suis déjà partie au moment où vous verrez cette vidéo, je vais avoir 25 heures à faire au retour. Et j'aurais peut-être épuisé un peu les astuces de l'aller, donc ce sera toujours bon à prendre des astuces pour le retour. Donc pour commencer, j'ai trouvé ce casque un peu en dernière minute chez Flying Tiger. Donc c'est un casque, c'est une petite fille sur le dessin, mais clairement je pense pas que ce soit un casque hyper adapté pour les enfants, enfin au niveau des... c'est pas un casque spécial enfant.
Je sais qu'il en existe. Pourquoi j'ai pas investi dans un casque spécial enfant pour l'instant, je le ferai peut-être plus tard. Tout simplement parce que Ella n'a pas de tablette à la maison et c'est vraiment très occasionnel, donc du coup pour l'instant c'est vraiment genre je sais qu'elle va vraiment passer pas beaucoup de temps avec ça sur la tête, donc si c'est juste pour un voyage, il n'y a pas mort d'homme s'il y a un casque normal sur la tête, évidemment on mettra le son très bas. Donc c'est un petit casque avec des licornes, voilà, que j'ai trouvé chez Flying Tiger, qui se règle, qui se plie, qui prend pas de place, donc du coup on va pouvoir le plier et le mettre dans le sac, ça va être assez pratique. Pour aller avec le casque, j'ai pris l'iPad, hein, donc clairement j'aimerais bien trouver une pochette, mais quand j'ai demandé ça au mec de chez Leclerc, multimédia, il m'a regardé genre je sais pas de quoi tu me parles. Dites-moi, je pense qu'on peut trouver ça sur internet, sur Amazon et tout, mais bon. Et là faites très attention à l'iPad, mais je sais qu'il existe des housses. Si j'en trouve une, je vous la mettrai en barre d'infos parce que j'ai une idée bien en tête de ce dont je parle. Vous savez, c'est des housses très épaisses, un peu comme ma coque de téléphone en silicone, avec des poignées sur les côtés pour que les enfants tiennent l'iPad. Donc ça c'est un truc, si je le trouve à l'aéroport je le prendrai, comme ça ce sera plus facile pour elle de tenir l'iPad. Et dans l'iPad j'ai téléchargé plein d'applications de jeux. Vous m'avez suggéré pas mal de jeux, donc j'ai regardé un peu, la plupart sont payants, genre 2 €, un truc comme ça, donc je les ai achetés parce que ce sera utile. J'en ai déjà regardé plusieurs, donc on a TinyTap que je trouve très bien, qui est une application payante avec un abonnement par mois. On n'est pas obligé de s'engager, donc moi je vais me désengager, c'était genre 7 € le mois. Donc on a accès à énormément d'activités, et en fait ce sont des activités éducatives spécialisées pour l'âge de vos enfants. Donc moi j'ai mis 3-4 ans et ça lui propose des maths, plein d'exercices différents, des exercices de maternelle en fait. Et voilà, il y a plein de puzzles, plein de trucs et tout. Et là je suis en train de regarder, il y a plein de trucs. Et en fait ce sont des instits, des profs, etc. qui ont créé ces exercices là. Et on a un peu testé, parce que je voulais un peu tester avant d'être sûre de garder l'appli. Et là, a bien aimé, c'est pas très simple, hein, on l'a fait ensemble, mais ça l'a vachement intéressée, ça lui apprend à reconnaître les chiffres et tout, et elle aime bien un peu ce genre d'exercice un peu compliqué, donc voilà, pour elle, ça l'a fait réfléchir, c'est cool. Ensuite, j'ai pris une appli qui était pas mal, c'est Arty et le crayon magique. C'est un espèce de petit jeu où elle doit faire avancer un petit bonhomme, et à chaque fois il y a des figures à dessiner, donc elle doit suivre les traits et dessiner des figures géométriques. Voilà, donc ça l'aide un peu au niveau de la dextérité. C'est pas mal, je trouve que c'est assez bien fait. Ensuite on m'a aussi suggéré du coup Cache-Cache Ville, que j'ai pas encore testé, et Little Things, qui apparemment est pas mal. J'ai trouvé une appli qui s'appelle Jeux de bébé, qui est très mignonne, mais clairement faut payer à chaque fois pour acheter des nouveaux packs, donc voilà, je suis pas très fan. Mais voilà, j'ai trouvé quelques applis pour son âge, mais pas énorme, il n'y a pas énormément de trucs. Ce qui plaît beaucoup à Ella, et qu'il faut que je trouve sur l'iPad, mais je vais clairement, je pense, le trouver facilement, c'est ce que vous avez sur l'iPhone. Donc on lui a déjà fait jouer à ça sur l'iPhone et ça lui plaît beaucoup. Vous allez dans Notes sur votre téléphone, vous vous mettez en mode dessin, voilà. Et vous voyez en bas vous avez le crayon et tout, vous choisissez les couleurs, et en fait Ella dessine sur l'iPhone. Et donc du coup on va le mettre sur l'iPad, elle dessinera sur l'iPad. Et ça c'est plutôt cool, ou sur l'iPhone, elle peut le faire aussi avec nos iPhones. Elle a des crayons de couleur, elle a tout ça, mais c'est vrai que dans l'avion c'est assez chiant. Je les ai pris, mais c'est plus pour qu'elle joue là-bas sur place que dans l'avion. C'est un peu embêtant de prendre les crayons dans l'avion. Donc soit si vous avez une ardoise comme l'ardoise magique qu'on a, mais nous elle est trop grosse pour l'emmener, si vous en avez une petite vous pouvez prendre ça. Ou sinon prendre l'iPhone ou prendre l'iPad et vous mettre sur le truc dessin, et ils dessinent autant qu'ils veulent, ils changent les couleurs, ils effacent, ils remettent comme une ardoise magique, parce que les crayons, elle les fait tomber 85 000 fois pendant le vol et toi t'es là en galère, tu les ramasses en dessous et tout. Voilà. D'expérience, ce n'est pas un bon plan à l'âge de 3 ans de lui donner des crayons. Mais je les ai quand même pris pour là-bas, pour qu'elle puisse dessiner sur place, parce qu'elle adore dessiner. Donc voilà, aussi dans l'iPad on a Netflix, sur lequel on va télécharger des dessins animés en avance. Donc en fait vous téléchargez des dessins animés et ils sont dispo pendant 7 jours je crois. Et du coup on lui prend tous ses dessins animés préférés, elle a plein d'épisodes sur l'iPad et puis elle sélectionne, elle regarde, elle fait un peu comme elle veut, parce que oui, d'habitude on a YouTube Kids qu'on lui met quand
on voyage, quand on est dans le train ou dans la voiture ou quoi, on fait des longs trajets. Mais parce qu'on peut sélectionner l'âge, YouTube Kids c'est très bien d'ailleurs si vous ne connaissez pas cette appli. C'est YouTube mais que pour les enfants sur l'appli et vous sélectionnez l'âge et ça leur propose que des choses de leur âge, ils ne peuvent pas tomber sur autre chose. C'est vraiment destiné que aux enfants et c'est beaucoup plus facile que YouTube normal, ils peuvent changer en glissant les dessins animés en bas et voilà. Quand vous voyagez c'est pas mal. Après on n'est pas là pour la mettre sur des écrans pendant 25 heures, hein, c'est clairement pas le but, de toute façon elle reste pas 10 ans sur les écrans, ça va l'occuper un petit temps et puis après elle va passer à autre chose. Ce que je lui ai pris également c'est ceci, donc ça c'est des trucs qu'elle avait déjà mais qu'on n'a jamais terminé, qu'elle aime beaucoup. Ça c'est mon année de toute petite section, donc je l'avais acheté l'année dernière mais il faudrait que je trouve avant de partir mon année de petite section. Et c'est 120 questions-réponses, donc vous connaissez là qui passe sa vie à poser des questions. Donc là voilà vous avez toutes les questions et toutes les réponses derrière. Donc c'est vraiment voilà, de l'observation. Qui est sale? Quelle pomme a été croquée? Peppa a-t-elle les yeux fermés ou ouverts? Bon ça c'était plus destiné à l'année dernière. Donc là je vais passer au magasin, je vais le reprendre pour cette année. Mais ça les occupe. Ça clairement, vous jouez avec eux, vous vous posez dans un coin, vous jouez à ça, ils sont contents. Ça les occupe un petit moment et ça prend pas trop de place à glisser dans le sac à dos donc c'est très bien. Donc comme je le disais, j'ai quand même pris sa trousse avec ses crayons et son petit carnet sur lequel elle dessine parce que je sais qu'elle va vouloir faire du dessin quand on sera dans notre voyage. Et j'ai trouvé d'autres choses du coup qu'on a acheté ensemble, qu'on a choisi ensemble au magasin. Donc je vais expliquer que c'était pas pour maintenant, c'était pour le voyage, on part dans quelques jours maintenant. Et que du coup elle pouvait choisir ce qu'elle voulait mais on n'y jouerait que dans l'avion etc. Donc elle sait qu'elle a tout ça qui l'attend. Elle a choisi ça. Donc ça c'est le jeu de vocabulaire. Donc ce sont des cartes. C'est pour moyen et grande section, 4-5 ans. Mais vu que c'est du vocabulaire, je sais que Ella ça va lui correspondre plus qu'une petite section parce que Ella a énormément de vocabulaire à son âge. Donc c'est un jeu en fait de cartes, il y a 120 cartes et il y a 5 règles du jeu différentes, donc c'est bien parce que du coup c'est un jeu avec des règles, donc c'est comme un petit jeu de société qu'on va pouvoir faire ensemble avec des objectifs pédagogiques qui sont acquérir du vocabulaire, s'entraîner à imaginer des situations et à les décrire, s'habituer à devoir justifier une réponse, reconnaître et exprimer l'appartenance d'un élément à un ensemble, développer le sens de l'écoute nécessaire à la mémorisation des nouveaux mots et à la compréhension des consignes. Donc voilà, c'est très bien. J'ai pas lu le détail des règles du jeu pour l'instant. Il y a le memory, le rami chouette, parce que je vois, la chasse aux intrus, le tableau des 7 familles. Donc ça c'est nickel. C'est vraiment cool, je suis très contente d'avoir pris ça. La marque c'est Chouette. Voilà, si je trouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos de tout ce dont je parle. Hein. Je l'ai trouvé en magasin, mais et vraiment, clairement, voilà, il y a 5 jeux différents en fait avec les mêmes cartes, donc ça va nous occuper un bon moment. Et je sais que ça va lui plaire. Ensuite, j'ai pris ceci qui est mon mémo de la maison des maternelles, testé et recommandé par les pédiatres et les parents. Donc c'est pour les 3 ans et plus. C'est un jeu du coup, estampillé les maternelles. J'aime bien l'émission mais je ne sais pas ce que ça vaut. Je l'ai acheté parce que j'ai lu ce qu'il y avait écrit derrière et ça me semblait pas mal. Et aussi parce que la boîte n'était pas très grande et qu'il faut que je puisse l'emmener et que ça prenne pas trop de place. Donc c'est un jeu éducatif très riche. Pareil, il y a des règles à suivre, il faut attendre son tour, il faut apprendre même à perdre, et ça c'est pas mal du tout. Apprendre à votre enfant le nom des éléments qui l'entourent dans son quotidien, donc ça je pense qu'il n'y a pas de souci pour Ella. Voilà, ça va développer ses facultés d'observation, d'association et de mémorisation. Donc voilà, c'est un jeu pareil de société à faire ensemble. Donc ça, on va le faire ensemble dans l'avion. Ensuite, je lui ai pris ceci parce que ça c'est quelque chose avec lequel elle joue beaucoup à la maison. Donc elle n'avait pas celui-là encore, mais elle a toute une série de livres comme ça. C'est des autocollants à coller pour habiller des personnages. Donc elle a eu les rois de France, elle avait eu plein de différents types de livres déjà. Et là elle a choisi évidemment les princesses de Disney. Et en fait vous avez des morceaux de robes et des morceaux de tenues différentes et il faut habiller les princes et les princesses un peu partout. Et après il y a aussi des coloriages
même si là pour l'instant elle ne colorie pas entre les lignes, elle fait un peu plus du gribouillage qu'autre chose, mais le but c'est vraiment de coller les stickers sur les princesses et sur les personnages de Disney. Donc ça va l'occuper aussi un bon petit moment parce qu'elle adore ça. Et dans un style un peu différent de stickers également, on a pris un livre qui s'appelle Les Chats, donc c'est la collection Médoc à coller. Là par contre ce sont plein de différents éléments d'une scène à coller dans des scènes de vie, donc ça elle a déjà eu aussi ce style. Elle avait eu l'école, elle en avait eu plusieurs dans cette collection. En fait vous avez la forme des éléments, je ne sais pas si vous voyez bien, qu'il faut coller. Et les stickers correspondant dans une scène de vie, et en même temps on raconte la scène, on raconte ce qui se passe. Donc ça on va le faire ensemble aussi. Vous voyez, vous avez les planches de stickers en fait au début et à la fin. Et en même temps c'est des petites histoires, donc ça va nous occuper un bon moment également. Et pour finir, pour le voyage en lui-même, même si je sais que je vais en acheter sur place parce que j'achète des livres partout où je vais, je lui ai pris 3 livres qui ont l'air pas mal du tout. Il y avait une catégorie spéciale au Leclerc Multimédia qui était la catégorie école des loisirs. Et dans cette catégorie-là, du linéaire, il y avait énormément de livres qui avaient l'air très très bien pour l'âge là. Et du coup, elle a choisi 3 livres qui sont en plus hyper mignons, donc j'étais contente. Elle a choisi Toc Toc Toc, qui est celui-ci, hop, qui est apparemment une histoire avec des petites... c'est quoi, des marmottes? Ouais, c'est des marmottes qui font une randonnée et qui restent bloquées apparemment, et qui rencontrent d'autres animaux. Les illustrations sont très bien. Ce sont des histoires qui sont un peu plus poussées que... maintenant on commence à lire des livres avec des histoires un peu plus longues en fait. On n'est plus sur des livres de bébés, on est sur des livres avec des vraies histoires qui sont quand même assez longs parce qu'il y a quand même 35 pages, donc ça va être une longue histoire. Et on va la relire, voilà, il nous faut des livres pour lire le soir hein, avant de faire dodo. Celui-là c'est Non et non, pas question, donc je sais pas pourquoi elle a choisi ce livre. Vous voyez la petite énervée dessus, c'est un peu Ella en ce moment. Donc voilà, elle a choisi ce livre qui a l'air pas mal du tout. Et pareil, c'est une histoire qui est quand même assez longue avec pas mal de textes, donc c'est cool. Et elle a choisi aussi un autre livre avec une petite fille énervée, donc je sais pas si ça doit lui parler en ce moment, qui est La tétine de Nina. Donc Ella a toujours sa tétine, donc je pense qu'elle a vu un peu elle a dû comprendre un peu que ça allait parler de ça. Et pareil, c'est un livre qui est quand même assez complet avec une histoire qui est quand même qui a l'air un peu développée, donc c'est pas mal, c'est cool. Donc ça va nous faire 3 nouveaux livres et sur place je lui achèterai des livres parce que à chaque fois qu'on part dans un nouveau pays j'aime bien lui ramener des livres du pays parce que du coup ça lui, déjà d'une part ça lui permet d'entretenir le souvenir de son voyage et c'est un souvenir comme un autre quoi, j'aime bien. Donc voilà un peu ce que je vais emmener. On dirait qu'il y a beaucoup de choses mais finalement pas tant que ça, enfin, c'est que des choses qui prennent pas beaucoup de place donc ça va rentrer dans son petit sac. À part celui-là qui va aller dans le mien, à moins que je le plie en deux mais je n'ai peut-être pas envie de le plier en deux. Sinon tout rentre dans son sac, c'est nickel, je suis contente. Et je pense que ça va l'occuper du coup un bon moment. On est paré. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas parce que du coup ça me permettra quand même pour le retour d'avoir des nouvelles idées pour l'occuper sur le voyage du retour. Mais là je pense que déjà avec tout ça elle va avoir de quoi faire. Et puis évidemment on va jouer avec elle, on va se promener pendant la longue correspondance dans l'aéroport à Shanghai, il y aura plein de choses à voir un peu différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Après il faut faire preuve d'imagination clairement, quand on est dans l'avion, dans le train etc. On lui fait, déjà on l'emmène partout avec nous, quand on est dans le train on lui dit allez on va aller acheter à manger, tu viens avec nous, enfin on la balade. Dans l'avion c'est un peu plus compliqué mais dans les longs courriers c'est quand même des longs avions donc on la fait se lever à plusieurs reprises, on l'emmène aux toilettes, voilà, on essaie de l'occuper un peu comme ça. Et on fait des petits jeux, donc doucement hein, parce qu'il ne faut pas faire trop de bruit, mais des petites comptines, des petits jeux, tape dans les mains, machin, des trucs comme ça, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, voilà. Vous connaissez ça les parents, hein, on use de tous les stratagèmes et généralement ça se passe assez bien. Donc après je ne peux jamais savoir à l'avance comment ça va se passer mais je suis assez confiante sur ce long courrier. J'appréhende plus moi au niveau de ma fatigue et du décalage horaire que pour Ella qui généralement s'adapte hyper bien au niveau du décalage horaire etc. Donc on verra bien.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné quelques indications si vous voyagez avec vos enfants, même si c'est pas loin. C'est toujours bien de leur prendre des nouveaux jeux quand vous voyagez pour qu'il y ait un peu voilà, cet intérêt qui dure un peu plus longtemps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!